Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous avons une très bonne nouvelle. Et la nouvelle est dans Jean 6, 66 à 71. Je lis tout de suite la parole de Dieu. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Jésus dit donc aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. La Bible déclare ici que Jésus, après avoir dit les paroles, et quelle est cette parole? Il a dit que je suis le pain de vie. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Et beaucoup d'entre eux se sont retirés. Beaucoup sont partis. Et il a posé la question aux 12 disciples, que lui-même il a choisi. Il a dit, et vous, ne voulez pas vous en aller aussi? Et Simon-Pierre a dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Mon frère, cette parole-là signifie que quand tu viens dans la vie de Jésus-Christ, quand tu viens à l'église, qu'il y a une parole qui passe pour ta vie, il ne faut pas dire non, cette parole est trop dure. Demande à Dieu de t'aider à comprendre cette parole. Parce que cette parole, la parole de Dieu, la parole de celui qui t'a créé, doit normalement pénétrer en toi pour révéler les choses cachées. Si elle ne pénètre pas en toi, c'est qu'il y a un problème. Le Seigneur Jésus dit ici, dans Jean 8, 37, « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. » Donc, quand la parole de Dieu ne pénètre pas en toi, tu t'en vas loin de Jésus-Christ. Et quand tu quittes Jésus, mais où tu vas? Pierre a dit, à qui irions-nous? Mais où tu t'en vas là? Tu vas chez le diable, mon frère. Oui, tu vas chez Satan. Et je te signale ici, qui est Satan? Je te signale ici, voici ce que Jésus dit. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les œuvres, les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc Satan lui-même est un menteur. Donc, à cause de la parole de Dieu qui ne pénètre pas en toi, si tu quittes Jésus-Christ, où tu es parti, tu es allé chez le diable, et pire, c'est un suicide que tu fais. C'est un suicide. Donc, qu'est-ce qui est sage à faire? C'est de demander à Père, pourquoi cette parole ne pénètre pas en moi? Accorde-moi ta grâce de comprendre. Mais n'abandonne pas le Seigneur Jésus-Christ. N'abandonne pas le Seigneur Jésus-Christ. Ne quitte pas le Seigneur Jésus-Christ qui est la vie, la véritable vie, qui donne la vie. Ne le quitte pas à cause d'un comportement de quelqu'un dans l'église, à cause d'un pasteur dans l'église. Ne quitte pas Jésus. C'est un suicide, je te le dis la vérité, c'est un suicide. Parce que quand tu as quitté Jésus-Christ, ici, il est dit que beaucoup ne sont pas partis avec Jésus à cause de la parole de Dieu. Donc, ceux-là qui sont partis, où ils sont partis? Ils sont allés chez le diable. Et quand la parole de Dieu ne pénètre pas en toi, ça ne pénètre pas en toi, ça te donne, tu t'énerves. Et la colère que ça envoie, tu commets le péché. D'autres, tu tues les gens, d'autres, voilà, tu deviens assassin. Comme Satan, comme le Seigneur a dit ici. Donc, mon frère, la sagesse te commande de faire tout ce qui est juste dans la vie, en tant qu'enfant de Dieu. Et quand tu marches avec le Seigneur Jésus-Christ, que dans la maison de Dieu, tu es persécuté, ne te lève pas avec ta propre force. La Bible dit que à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ne te lève pas avec ta force pour dire que tu vas aller contre le pasteur, ou contre l'ancien, ou contre le frère. Non, fléchis chez nous. Appelle le Seigneur pour venir t'aider. Appelle le Seigneur. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Quand j'étais à Abidjan,
à l'église dans mes débuts, il y avait un frère qui me persécutait. Parce qu'il ne m'aimait pas. Juste parce qu'il ne m'aimait pas. Voilà. Parce que je ne lui ai rien fait en fait. Mais il ne m'aimait pas. Mais il me persécutait. Et j'ai laissé faire longtemps. Et il était... Maintenant, après, il y a une sœur qui s'est jointe à lui. Et les deux le faisaient ensemble contre moi. Et un jour, j'ai prié le Seigneur. Je n'étais pas content en tout cas. Et quand j'ai prié le Seigneur m'a donné un passage. Il dit, pourquoi ne pardonnerez-vous pas quelques injustices? Et ça m'a calmé. Et j'ai dit merci Seigneur pour la parole. Et j'ai laissé tomber. Mais quelque temps après, cette sœur, elle est tombée malade. Il l'envoie à l'hôpital, tout ça. On a prié pour lui, elle est guérie, elle est venue. Et quand je suis venu en Europe, j'ai appris qu'elle est morte. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas laissé son comportement. Tu sais, dans la maison de Dieu, quand tu regardes un pasteur, il y a beaucoup de choses qui vont t'arriver. Mais au travers du pasteur, c'est Jésus qu'il faut voir, conformément à la parole qui a été dite. Si tu regardes à la parole, que tu regardes à Jésus-Christ, tout ce que le pasteur fait va pas te faire quelque chose, tu vas aller de l'avant. Mais si tu regardes le pasteur, tu crois que c'est le pasteur qui est tout pour toi, qui est Jésus-Christ, beaucoup de choses vont t'arriver. Tu seras trop déçu. Beaucoup de choses vont t'arriver, tu seras déçu. C'est pourquoi il faut réellement t'attacher au Seigneur Jésus-Christ et à sa parole. Tout ce que le pasteur te dit, tu vérifies ici. Si ça n'est pas ici, n'écoute pas. Mais si c'est écrit dans la Bible, c'est ça qu'il faut mettre en pratique. Parce que ça sort de la bouche de Dieu, ça vient de Dieu. Et cette parole-là, attache-toi à celle-là, parce qu'elle produit la vie. Le Seigneur Jésus nous a dit que les paroles que je vous dis là sont esprit et vie. La parole de Dieu, elle est vivante, comme tu vis là. La parole de Dieu, elle est vivante. Comme ça. Donc, il faut faire confiance au Seigneur Jésus-Christ. Et non pas faire confiance à ceux qui passent par Jésus-Christ pour gagner leur... N'écoute pas ça. Regarde à Jésus-Christ. Même s'il dit des paroles mielleuses, hein, vérifie dans la Bible si ça n'est pas dedans, rejette ces paroles. Oui? Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, là, les gens voudront écouter des paroles, des prêches, des fausses prêches, des mensonges. Mais nous, on ne veut pas, nous sommes enfants de Dieu, on ne veut pas du mensonge, parce que notre Père, c'est Jésus-Christ. Et Jésus n'est pas un menteur, Jésus est le Père de la vérité. Il est la vérité. Dans Jean 14, 6, il est écrit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin sur la terre, c'est Jésus-Christ. La vie que nous menons ici, la vraie vérité là, de la vie que nous menons, c'est Jésus-Christ. Et la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça. C'est pourquoi, mon frère, fais attention à ce que tu écoutes. Vraiment attention à ce que tu écoutes. Fais attention. Ne donne pas tout ton cœur à ton pasteur. Ne donne pas tout ton cœur à ton prophète. Donne tout ton cœur à Jésus-Christ. Ma soeur, généralement, les femmes, c'est les femmes qui s'attachent beaucoup aux hommes de Dieu. Non, attache-toi à Jésus-Christ, madame. Attache-toi au Seigneur Jésus-Christ. C'est là qu'il est la vie. C'est lui qui donne la vie. Le pasteur est un travailleur que Dieu a mis à son compte. Maintenant, celui qui travaille là, pour quelqu'un, il donne gloire à son maître. Mais s'il ne donne pas gloire à son maître, c'est qu'il y a un problème. Il faut donner gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donne-lui gloire, parce que nous sommes ici là. Nous avons le mouvement élect par lui, par sa grâce. Je ne peux même pas m'asseoir ici, où je suis assis, ce n'est pas sa volonté. C'est selon l'ordre qu'il m'a donné que je suis assis là en train de prêcher. Tout est pour la gloire de Dieu. Et le seul Dieu qui est digne d'être adoré, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il faut écouter sa parole et il faut mettre sa parole en pratique pour que tu vois sa gloire. Que Dieu te bénisse. Toi qui as écouté ce message-là, que Dieu te bénisse. Et toi qui as encore le cœur fermé, ouvre ton cœur. Accepte Jésus-Christ. Jésus dit, je me tiens à la porte, je frappe. Tu entends la parole de Dieu, mais tu fermes ton cœur. Jusqu'à quand? Hier, j'ai reçu un mauvais message. Un ami à moi, un frère ami à moi depuis mon enfance. Un grand frère, un ami décédé. Que le Seigneur recueille son âme. Cela peut t'arriver aussi.
Cela peut t'arriver à n'importe quel moment, à moi aussi. Mais ce qui n'est pas prêt, comment est-ce que tu vas rencontrer le Seigneur Jésus-Christ? Comment? Il faut que tu sois prêt. Il faut accepter le Seigneur Jésus, s'il te plaît. Fais de lui ton Seigneur sauveur personnel. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu te donne la force de marcher avec lui. Afin que tu vois sa gloire. Amen. Au revoir.